L'onction vous induit en erreur. Je suis sûr que rien qu'en lisant ce titre, vous avez envie d'arrêter la vidéo, de vous désabonner de la chaîne et de quitter même l'application YouTube carrément. L'onction vous induit en erreur. Qu'est-ce qu'ils veulent dire encore cette fois? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sujet très intéressant. Mais avant tout, bienvenue. Nous sommes Wise. Nous croyons que tout ce qu'il vous faut pour réussir se trouve déjà dans les Écritures. Et aujourd'hui, ce que nous serons en train de vous expliquer, c'est que nous sommes dans une génération qui tombe régulièrement dans une erreur. C'est celle de vouloir juger la fiabilité et la maturité des gens en se basant sur les dons spirituels ou la manifestation de l'onction qu'on peut observer dans leur vie. Et donc, c'est juste ça que l'on veut dire par l'onction vous induit en erreur. Donc, ce n'est pas que nous sommes contre l'onction, ce n'est pas que nous disons que chercher l'onction serait une mauvaise chose. Mais ce que nous voulons vous expliquer, c'est que si vous voulez voir si quelqu'un vient de Dieu, si vous voulez voir si quelqu'un est fiable, si un serviteur de Dieu est un vrai serviteur de Dieu, ou si vous voulez voir s'il est mature, parfois ce n'est même pas question de s'il est vrai ou s'il est faux, parfois c'est juste question de savoir s'il est mature ou s'il ne l'est pas. Si vous voulez bien le faire, c'est mieux de regarder autre chose. Quelle est cette autre chose? C'est de cela que nous serons en train de parler dans cette vidéo. Oui, et d'ailleurs le but c'est de justement nous faire voir ces choses qu'on avait toujours eu l'impression que ça a toujours été des indicateurs de l'onction, de la présence de Dieu, qu'au fond, ce n'est pas tellement ça les indicateurs. Il y a plusieurs autres choses plus essentielles et plus importantes dont on ne tire pas vraiment attention. Alors que la Bible nous parle clairement que c'est de ces choses-là dont on doit nous servir pour vraiment voir si cela est de Dieu ou pas. Exactement. Et avant d'aller plus loin, je crois qu'il est important de rappeler une chose. Il est important de rappeler la nécessité d'avoir cette discussion. Quand vous lisez dans la Bible, dans des versets comme Matthieu le chapitre 24, le verset 11, Jésus explique aux disciples que dans les temps de la fin, il y aura plusieurs faux serviteurs de Dieu qui se lèveraient. Quand vous lisez dans d'autres chapitres, je ne sais pas, 1 Timothée, le chapitre 4, 1 et 2, l'apôtre est en train d'expliquer qu'il y aurait des faux docteurs, il y aurait des faux enseignants qui viendraient avec des doctrines pernicieuses, qui viendraient avec des doctrines erronées afin d'amener le peuple à la perdition. Il y a donc un appel à la vigilance qui doit être fait, il y a un appel au discernement qui doit être fait. Si nous ne faisons pas attention, on sera facilement emporté. Si nous ne faisons pas attention, on sera facilement induit en erreur. Mais faire attention passe aussi par le fait d'avoir un bon indicateur, comme tu étais en train de le dire, avoir la bonne unité de mesure pour dire que non, lui là c'est quelqu'un à qui je peux me fier. C'est un véritable envoyé du Seigneur. Donc j'espère que jusque là, c'est clair. D'abord, il y a un autre passage que l'on pourrait ajouter, c'est 2 Pierre le chapitre 2, le verset 1. C'est un autre passage très intéressant que vous pouvez regarder et voir que non, la Bible nous appelle clairement à faire preuve de vigilance. Je ne sais pas si tu es prêt. Ici, on peut commencer. Je crois qu'on peut aller directement. On peut attaquer le plat principal. Jusque-là, on était en train de placer les bases. Maintenant, on va s'attaquer à l'essentiel. Mais bon, vous allez d'abord vous poser la question de savoir en quoi est-ce que l'onction serait un indicateur problématique. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est pas, c'est du n'importe quoi, le fait que quelqu'un vienne et manifeste certains dons, pour ne pas répéter le mot manifestation, oui, merci beaucoup, que quelqu'un vienne manifester certaines aptitudes clairement surnaturelles. Vous êtes en train de dire que c'est du n'importe quoi, c'est quelque chose que l'on doit minimiser. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais ça peut devenir problématique. Pourquoi? Parce que les manifestations, les signes et les miracles sont une preuve de la grandeur de Dieu et non pas une preuve de la grandeur de l'homme par qui il les opère. Je vais répéter ça. Oui, les signes et les prodiges sont une preuve de la grandeur ou de la puissance de Dieu et non pas une preuve de la grandeur de l'homme par qui il est en train de les manifester. Vous pouvez lire par exemple dans Exode le chapitre 3, à partir du verset 12 et jusque même dans le 4e chapitre, les 2 premiers passages, c'est Dieu qui appelle un homme appelé Moïse. Il lui dit non, je vais t'envoyer en Égypte afin d'aller libérer le peuple. Moïse soumet un problème à Dieu. Il lui dit, les gens vers qui tu m'envoies, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire. S'ils me demandent qui t'a envoyé, Dieu lui dit non, tu diras que c'est je suis qui t'a envoyé, le Dieu de leur père. Et Dieu fait une chose très intéressante. Il lui dit non, pour leur montrer que c'est moi qui t'ai apparu et qui t'ai envoyé, tu vas jeter ce serpent et ce bâton et il va se transformer en serpent. Tu vas faire ceci
et telle chose va arriver, tu vois. Donc Moïse lui-même d'ailleurs, il dit à Dieu, non, je suis un homme limité. Moi, je ne peux pas bien faire ce que tu m'envoies faire. Et Dieu lui dit, non, si toi tu es limité, ce n'est pas grave. Fais ceci et ils sauront que non, moi je suis avec toi. Donc les signes ou les manifestations spirituelles, c'est pour montrer la grandeur de Dieu, pas le statut particulier de l'homme qui est devant nous. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je crois que c'est clair lorsqu'on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça vient pas ramener, ces signes ne viennent pas ramener l'attention sur ces personnes-là, mais sur ce qui est à l'intérieur de ces personnes. Exactement. Ce qui est derrière ces Oui, personnes. le témoignage ou le message qui sont en train de porter. Exactement. Donc lorsqu'on perd le regard sur les signes et sur Dieu, pour se concentrer sur la personne qui manifeste ces signes, là ça devient problématique. Parce que là on est en train de frôler l'idolâtrie. Exactement. Et ça énerve Dieu. Ouais, ça l'énerve beaucoup. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple de Moïse parce que là, on voit tout. Moïse dit à Dieu, non, moi je suis limité. Je ne parle pas assez bien, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter. On voit déjà que Moïse lui-même, il se présente comme quelqu'un qui est limité, tu vois. Il se présente comme quelqu'un qui est limité et les signes et les miracles que Dieu vient lui donner, c'est pour prouver que non, Dieu est avec lui. Pas que Moïse, lui, serait devenu grand tout d'un coup. Vous voyez? Donc si vous, pour essayer de revenir maintenant dans notre contexte, si vous êtes en train de regarder les signes ou les miracles qui sont en train de se faire au travers d'un homme, vous êtes en train de commettre une erreur parce que ces signes-là ne sont pas une preuve que lui a déjà grandi, que lui a un caractère qui a été raffiné par l'Esprit de Dieu. Non, c'est plutôt une preuve, peut-être, ça reste à vérifier aussi, mais c'est probablement une preuve que Dieu est avec lui. Mais ça ne veut pas dire que le Dieu qui est en train de l'utiliser a déjà fait grandir son caractère. Et je crois, si je peux continuer dans le sens que tu as dit, je pense que l'une des autres choses qu'on doit comprendre, que la Bible nous enseigne, c'est que toute personne peut manifester des dons spirituels, des miracles, même des signes et des prodiges, facilement, même s'il n'est pas si mature spirituellement que ça. Vous voyez. Donc c'est très important de savoir que lorsque les signes et les autres miracles et les autres aptitudes spirituelles qu'on peut avoir, ce n'est pas parfois relié à notre maturité. C'est, vous savez, lorsqu'on parle des dons, parfois les dons viennent vers nous, même lorsqu'on n'a pas encore atteint les qualifications totales pour les avoir. Donc dès le jour où on s'est converti. Oui, ça me rappelle une scène, une histoire dans Acte 10, celui de Corneille. Corneille et sa maison. Oui, quelqu'un qui a juste eu à recevoir Christ, à attendre l'évangile d'un coup, et lorsque le prophète prie, l'homme de Dieu prie pour lui, directement il commence à parler en langue. Directement il commence à manifester un don comme celui-là. Et on se rend compte que voilà, ça ne demande pas une si grande maturité. Donc, lorsque l'on commence à croire que les dons spirituels ou les aptitudes qu'un homme peut manifester, c'est ça qui définit sa maturité spirituelle. C'est là où est le problème. Exactement. Bon, c'est vrai, on vous le conseille, il faut un peu nuancer. C'est pas que c'est toute croyante qui peut, dès le lendemain, déjà, il commence à prier pour les malades et les malades sont guéris. Il faudrait quand même nuancer la conversation aussi, c'est clair, c'est sûr. Mais la vérité, c'est que ça dépend plus du Saint-Esprit que ça ne dépend de l'homme. C'est ça que nous essayons de vous expliquer. On n'est pas en train de vous dire que c'est à la portée du premier croyant venu. Donc, il va le faire, il va opérer des miracles et des signes. Non. Mais clairement, comme tu as donné l'exemple de Corneille, il y a beaucoup d'autres croyants comme ça dans la Bible. Le jour où ils se sont convertis, la Bible dit qu'ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Donc là, ça dépend du Saint-Esprit, ça ne dépend pas essentiellement de nous. La Bible dit non, à chacun la manifestation de dons est accordée. Donc nous recevons ça par la grâce du Saint-Esprit. Et il y a encore un autre exemple, c'est celui du premier roi d'Israël. Voilà. Lorsqu'il vient, Saül, il rencontre le prophète. Le prophète lui dit, va et tu rencontreras des personnes en chemin. Ça sera des prophètes. Et lorsque tu vas les rencontrer, tu pourras prophétiser avec eux. Tu pourras prophétiser comme eux. Et c'est alors que ton cœur sera transformé et changé. Tu vas te rendre compte qu'il a prophétisé avant même que son cœur ne soit transformé et changé. Exactement. Et lorsqu'il le fait, c'est pas ça qui montre réellement que ce sera lui le roi le plus parfait. Oui. Pour regarder comment il a fini. Oui, la preuve est là, regardez comment il a fini. C'est pour juste nous rappeler qu'il y a encore quelque chose de plus important que les dons et les manifestations que l'on peut voir. Très, très intéressant. Je crois qu'on peut enchaîner. Je crois que là c'est clair, vous avez compris.
ça ne sert à rien de rebondir encore sur autre chose. Et il y a encore une autre histoire, il y a encore un autre verset. Et tout, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à des gens, il est en train de leur dire que voilà, ne tombez pas dans les pièges des faux prophètes, des faux apôtres. Parce que même le diable peut se faire passer pour un ange de lumière. Oui, exactement. Et c'est même parfois, on doit savoir que dans ce temps de la fin où nous sommes, c'est que la Bible est claire, c'est dans ce temps où ces choses auront plus d'emphase, ça sera plus exercé parce qu'on verra plus des gens qui vont se déguiser en pasteurs, en apôtres, pour juste nous tromper. Et il faut être très vigilant par rapport à ça parce que même le diable peut porter un masque. Exactement. Là, on est clairement à une autre dimension de la menace, carrément. Là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de l'autre camp, c'est quelqu'un du camp de l'ennemi qui vient se faire passer. Ce qu'on oublie parfois, c'est vrai que le diable a déjà été vaincu. C'est vrai que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais ça ne veut pas pour autant dire que le diable est inoffensif, qu'il n'a aucune puissance. Non, pas du tout. Le diable, il est toujours capable de performer ou de faire certaines choses. Il y a des gens aujourd'hui qui vont s'allier avec le diable, qui vont faire certaines alliances afin d'avoir un certain succès dans ce monde. Donc, le diable aussi peut venir performer certaines réalités surnaturelles, entre guillemets, quoique nous avons déjà la victoire sur lui. Vous voyez un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera là à ne rien tenter, à ne rien faire. Non, il viendra essayer de se déguiser, de se faire passer pour le Seigneur. Il viendra essayer de nous tenter par différentes méthodes. Et si vous, tout ce que vous regardez, ce sont les manifestations surnaturelles, ce sont les manifestations spirituelles, alors il y a risque que vous soyez facilement emporté. Il y a risque que vous soyez facilement séduit. Donc, je pense que tu as dit un point clairement important. Exactement. Et la dernière chose que moi j'ai envie de dire avant que l'on présente justement cet indicateur qui est beaucoup plus fiable que les manifestations spirituelles, moi j'ai envie de rappeler que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en l'occurrence, l'église qui a été le plus associée à la manifestation des dons spirituels était aussi celle où on retrouvait le plus de scandales. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il leur fait des remarques incroyables. Il dit par exemple que non, on m'a rapporté que chez vous, on retrouve un niveau d'impudicité qu'il n'y a même pas chez les non-croyants. Donc, même les païens, ils ne font pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Mais c'était curieusement l'église où il y avait des manifestations, beaucoup de manifestations, les dons spirituels. Bon, peut-être qu'il y en avait d'autres, je ne sais pas, mais quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que là où on en parle vraiment le plus, c'est l'église aux Corinthiens. Donc, c'est possible qu'il y ait des manifestations spirituelles, même là où il y a des problèmes de caractère. Si vous vous limitez à dire que non, puisque les dons spirituels se manifestent dans cette église, donc Dieu approuve tout ce qui s'y passe. Non, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Et j'ai envie de finir en disant une chose. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu utilise une personne qu'il approuve tout ce que la personne est en train de faire. Vous voyez? Je vais répéter ça. Ce n'est pas parce que Dieu vous utilise qu'il approuve toutes vos actions. J'aime toujours donner l'exemple du roi Nabucodonosor dans la Bible. La Bible dit que Dieu s'est servi de lui afin de faire quoi? Afin de sanctionner Israël. Dieu s'est servi de Babylone afin de détruire les nations idolâtres autour d'elle. Mais plus tard, Dieu est venu juger la même nation de Babylone dont il s'était servi comme instrument. Vous voyez? Donc vous ne devez pas tomber dans le piège de vous dire que non, si Dieu m'utilise ou si Dieu utilise cette personne, donc Dieu l'agrée. Non, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. Et donc, l'indicateur que nous voulons vous présenter aujourd'hui, qui ne vous induira pas, peut-être ça peut vous induire en erreur, mais c'est très peu probable, contrairement à l'onction, c'est plutôt le caractère. C'est plutôt les fruits qui viennent de la personne. Jésus a dit à ses disciples, c'est par leurs fruits que vous allez le reconnaître. Dans Luc, le chapitre 7, le verset 16, c'est par leurs fruits que vous allez le reconnaître, que vous allez voir s'ils viennent véritablement de moi. Alors, nous, le conseil que nous voulons vous donner aujourd'hui, c'est que l'onction peut facilement vous induire en erreur. Mais si vous regardez le caractère de la personne, si vous regardez les fruits qui viennent de sa vie, là, c'est moins probable que vous soyez induit en erreur. C'est très vrai ce que tu viens de dire. Et à l'histoire de Jésus avec ses 12 disciples, rappelle-toi qu'à un moment, il a donné à tous le pouvoir de chasser les démons et d'aller... ouais, je vois déjà ce que tu veux évoquer.
Mais parmi ces 12, il y avait quand même un Judas. Ah, Mais c'est sûr que ce jour-là, il avait aussi chassé les démons. exactement. Il avait aussi guéri des malades, Mhm. sans savoir qu'à l'intérieur de lui, il y avait un côté de lui qui n'avait pas encore été traité, travaillé, qui est celui Exactement. du caractère. Donc, Exactement. on peut voir que malgré qu'il a été aussi proche, malgré qu'il a manifesté ces choses-là, il était même celui qui gardait l'argent, Ouais, l'argent du groupe. il était le trésorier Oui, de la bande. oui, Mais ouais, fin des fins, on sait comment il a fini. exactement. Donc, quand les a envoyés pour chasser les démons, pour guérir les malades, donc Il c'est était sûr là. qu'il était là Oui, aussi. C'est sûr qu'il était là. Et on peut amener la réflexion plus loin. Tu sais, ceux qui avaient été envoyés, ce n'étaient pas seulement les 12. yeah, C'est quand ils étaient encore à 70, quand ils étaient encore à 70. yeah, Et parmi les 70-là, il y en a qui ont quitté Jésus. oui, Il y en a qui ont fini par partir. Quand oui, Pierre a dit non, nous restons. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. exactement. Donc, les 58 là-bas qui sont partis, eux aussi, ils avaient fait des miracles. Eux aussi, ils avaient guéri des malades. Eux aussi, ils avaient peut-être chassé des démons. Et parmi les 12 qui sont restés, qui ont encore vu plus, il y en a un qui a fini par trahir Jésus. Et pire, il y en a un autre, lui, qui donne une si bonne réponse à Jésus. Il dit, Ah, voilà, tu es le chemin, tu es le Messie. le Ouais, il dit, tu es Messie. le Messie. Voilà, Tu es tu le es le Messie, Messie et l'envoyé tout. de Dieu. Voilà. Mais quelques instants après, on lui dit, arrière de moi, Arrière de moi, Satan. Satan. Donc, le diable est venu. Donc, vous vous rendez compte que cette histoire, c'est quand même un piège. Nous ne sommes pas non plus en train de dire, c'est important la nuit. Nous ne sommes pas non plus en train de dire, je l'avais même dit au début de la vidéo, c'est pas forcément pour dire tel est vrai et tel est faux. Parfois, c'est aussi entre ceux qui sont vrais, qui viennent véritablement de Dieu, mais pour voir s'ils sont matures ou s'ils ne le sont pas. Vous voyez, il y en a qui sont en train. Ce n'est pas que dès que vous voyez quelqu'un qui manifeste l'onction, mais n'a pas un bon caractère, ça veut dire que non, cette personne-là n'est pas véritablement de Dieu. Non. Il y en a qui sont de Dieu, mais qui doivent tout simplement grandir spirituellement. Ils doivent grandir dans leur caractère aussi. Donc c'est très 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 important. Et le but aussi, c'est que nos regards soient plus tournés vers ceux qui priment plus, vers ce qui est plus important que l'autre. Vous savez, la Bible nous parle clairement que le caractère est plus important que le don qu'on peut manifester. Parce qu'à la fin, ce n'est pas par nos œuvres ou par toutes ces choses que nous serons en train d'exercer et de faire, parce que la Bible nous dit clairement que beaucoup viendront et me diront, j'ai prophétisé, voilà, j'ai guéri. Oui. Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. Oui. Donc, si on veut essayer de garder toujours la nuance, c'est de justement revenir, retourner nos yeux vers l'essentiel, que toutes ces choses un peu flashy, toutes ces choses qui sont parfois très beaux à voir et à performer, que ça ne puisse pas nous faire perdre l'objectif sur les choses. Exactement, exactement. Donc voilà, nous sommes déjà en train de chuter, nous sommes déjà en train d'atterrir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, regardez le caractère, regardez les fruits que la personne est. Mais je pense qu'une maladie dans laquelle nous tombons régulièrement dans cette génération, c'est que il n'y a pas que l'onction, hein. Il y a aussi l'onction associée à la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc à partir du moment où quelqu'un a une certaine renommée, une certaine visibilité sur les réseaux, performe certaines choses, voilà, on vient donner des prophéties en ligne, on commence à se dire directement que non, voilà, lui c'est un vrai serviteur de Dieu. On lui donne une certaine crédibilité qu'il ne mérite même pas en réalité. Et ça, c'est vraiment dommage. Commencez à regarder les fruits de la personne. Et c'est aussi pour ça que vous devez avoir une église locale. Parce que si ton pasteur ne te connaît même pas, toi tu es, je ne sais pas moi, tu es fidèle de la compassion à Kinshasa alors que tu es, je sais pas moi, au Congo-Brazza ou au Gabon. Donc, tu n'as pas d'église. Comment est-ce que tu vas évaluer le caractère de la personne que tu es en train de suivre en ligne? Tu suis, je ne sais pas moi, l'église Philadelphie, tu suis telle église en ligne. On n'est pas contre le fait de suivre en ligne. Mais si tu n'as pas d'église locale, où non seulement on peut te suivre toi-même, mais tu peux aussi voir les fruits des personnes que tu es en train de regarder, tu te rends compte que ça sera finalement très dangereux. Voilà. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous voyez que c'était intéressant, ça valait la peine de rester nous écouter. Mais on est d'accord à la fin. L'onction peut vous induire en erreur. Voilà. Sinon, c'était Wise pour vous aider à affronter la vie quotidienne à la lumière de la parole de Dieu. C'était un plaisir et nous vous disons à la prochaine.